Un discours. Un discours, à poil. Tu mets le 9 dans une glace et t'en fais un 6. Bah oui. Le 9 du 90. Ah bah oui. Ah, pour les 96? J'ai 60 ans. Ah Bon, ma petite maman, ça se voit un portrait chinois. Quand je suis arrivé là, mes deux sœurs et mon cher frère m'ont dit qu'ils se sentaient pas du tout de parler, donc ils m'ont collé sur les bras. Donc c'est moi qui vais te lire le petit discours. Voilà. En fait, papa qui s'est toujours parmi du discours de ses 90 ans, lui qui n'aime pas du tout être au centre de l'attention, nous a bien avertis, vous devez absolument faire un discours pour l'anniversaire de votre mère. Donc à moins que ce soit une exigence de toi, maman, maintenant depuis quelque temps on sait que tu fais partie du mouvement MeToo contre le harcèlement sexuel. Donc on s'est peut-être dit que tu voulais te rebeller, et donc on a besoin, on a fait un discours. Malheureusement on est tous très occupés, et comme c'est pas le fort de notre génération des Bélizeaux, on a demandé à la troisième génération, celle de nos enfants, de faire le boulot à notre place et de composer un portrait chinois pour leur grand-mère. Après tout, quel est le meilleur moyen de les faire participer à la fête, et eux qui ne sont pas là aujourd'hui, puisqu'effectivement il n'y en a aucun, malheureusement. Donc Laurence a fait un petit message collectif sur WhatsApp, belle application sur l'iPhone, pour solliciter tous nos rejetons. Et comme c'était un week-end de Coupe du Monde et de couche culotte, en fait personne n'a répondu. On avait rien. Voilà. Donc Guylaine s'y est remis juste derrière, a envoyé un petit message un petit peu costaud. Elle a paru pour la méchante. Et elle a fait sortir de leur torpeur dominicale et leur match de foot tous les petits jeunes, et d'ailleurs les pas si jeunes. Et ils sont montrés assez créatifs. Alors voilà ce que ça a donné. Dans l'ordre d'apparition et le désordre des personnalités, aussi différentes et attachantes que tes 16 petits-fils et petites-filles, qui chacun et à chacune, notre chère maman, notre mère, a donné un amour, une attention et un amour inconditionnel. Et indiscriminé. Et indiscriminé. Non, parce que ça, c'est la petite blague, c'est que Laurence écrit en écriture inclusive. Non. Elle a écrit chacun, point, chacune. Et alors, Et je me refuse à prononcer ce mot-là. Voilà. Donc, le premier portrait chinois, c'est féerique. Si grand-maman était une fleur, ce serait un rhododendron, comme ceux qui l'émerveillent accaravant tous les printemps. Et ça, c'est Mao. Oh, qu'elle est mignonne. Chimique. Si grand-maman était un fruit, elle serait une pêche blanche. Un subtil alliage de tendresse et de générosité, de puissance et de fragilité. Là. Alors, parenthèse, vous avez échappé à si grand-maman était une méningo-encéphalite herpétique, de la part de Quentin qui était en pleine révision. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc que je préfère savoir. Politique. Si grand-maman était un homme politique, ce serait Emmanuel Macron. Ah, bravo, bravo. C'est une personnalité exceptionnelle qui peut aussi se montrer vache avec les retraités. Ça c'est vrai. N'est-ce pas, papa? Ça c'est bien. Non mais qui? C'est Adrien. Quel est l'auteur? C'est Adrien. De sa lointaine propre il est encore loin de tout ça. Je suis vache avec mon mari. romantique. Si grand-maman était un mot, ce serait amour. Pour tout ce qu'elle a donné à ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Bah, c'est gentil. C'est qui? Je sais pas. Gauthier. Gauthier, oh, c'est mignon. Aquatique. Si grand-maman était un élément, ce serait l'eau, apaisante, symbole de paix, de bonté et d'harmonie dans nos cœurs comme dans nos vies. Eh ben, dis donc. Wow. Qu'est-ce qu'on a dans Ça, bonheur. c'est Salomé. Salomé. Bravo, papa. Tu nages dans le bonheur, là, hein. Laconique. Si grand-maman était un instrument de musique. Ah non, elle écoute pas de musique. Ça, c'est Arthur. Aristocratique. Vous répondez pas, maman. Vous ne Aristocrate. répondez pas. Éteins-le. Aristocratique. Si grand-maman était une sœur, Elle sait pas comment ne pas répondre.
Car la rose symbolise l'amour, la sagesse, la passion et l'honneur. Là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils me prennent pour qui? C'est Clémence. Non, mais c'est pas grand-maman, c'est Clémence. Laurence. Ah, On quand est en même train de mignon. dire notre discours. Prolifique. 2 secondes. Pause. Ah, C'est lui. Allô? Louis? Bah Louis, c'est pas le moment. Ouais, merci. Bah il n'y a jamais de moment. Oh, merci. C'est l'entrée, c'est le Oui, dessert, on a c'est une très c'est bonne le fromage, c'est la Voilà. viande. Il n'y a jamais de moment. Parfait. Voilà. C'est Merci, passion le mon plus. chéri. On arrête tout. C'est le chocolat. prolifique. Donc, prolifique, qu'est-ce que c'est? Si grand-maman était une plante, ce serait du lierre. Indéracinable de Carévan et qui absorbe toute l'attention de grand-papa. Ça, c'est- Très ramaillissant, le lierre. Adrien. Fidèle le lierre. Adrien. Adrien. Ouais. Poétique. Si grand-maman était un objet, ce serait un arrosoir qui rappelle évidemment les fleurs, mais plus poétiquement, en prenant l'eau comme métaphore de l'amour, qui la diffuse de manière généreuse, abondante et régulière. Toutes les vertus. C'est Grégoire. C'est Grégoire. C'est Grégoire. Ah, bah, qu'est-ce que c'est gentil. Gastronomique. Si grand-maman était une sensation, ce serait la douceur d'une crêpe au beurre salé faite par ses soins à Carivan un soir d'été. Ça, c'est Damien. Derrière, papa, derrière. Et alors, la même en version plus calorique. Si grand-maman était un dessert, ce serait une croustillante crêpe beurre au sucre, et encore du beurre, et encore du sucre, onctueuse comme la chantilly de grand-papa sur ses fraises, et gourmande comme les framboises du jardin. Ça, c'est l'or. Nostalgique. Si grand-maman était un aliment, ce serait un pot de confiture bonne maman, rond et généreux, aux fruits rouges pour la tache sur le chemisier, et sucré aux délices des souvenirs d'enfance. Juliette. Le Énigmatique. Marie-Jo. Oui. Le Marie-Jo. Oui, c'est Marie-Jo. Les Marie-Jo, non, c'est quoi? C'est la tache sur le Ah, cheveu. Nous, d'accord. on appelle ça une Marie-Jo. Le J'ai Marie-Jo. même dit au bureau, j'avais ma patronne qui avait une tâche au sein. Ah, vous avez une Je Marie-Jo. lui ai dit, ah, tu t'es fait une Marie-Jo. Énigmatique. Si grand-maman était un petit mot doux, ce serait ma cocotte fait jolie. Et ça, c'est Louis. Oui. Folklorique. Si grand-maman était une expression, ce serait Madoué Bénéguette. Qu'elle utilise quand son caractère breton bien trempé ressurgit de temps à autre. Aliénor. Euphorique. Plus euphorique ou laconique. Hein. Si grand-maman était un sentiment, ce serait la joie et l'amour. Aude. Touristique. Si grand-maman était une plage, ce serait celle du Val-André. En hiver et en été, c'est un plaisir d'aller la voir. Ça, c'est Pierrick. Botanique. Si grand-maman était une plante, ce serait un géranium. Car comme le géranium, elle est indispensable au perron de Carivan. Et comme le géranium, elle est essentielle. Octave. Alors voilà, c'est un portrait chinois plein de tendresse et aussi de souvenirs gustatifs où les crêpes et les confitures tiennent une place de choix. On aurait pu y ajouter tes deux plats fétiches, ma petite maman, le veau maringot et le bœuf bourguignon. Voilà, que papa, même après 65 ans de mariage, fêtait cette année. Évoque toujours avec des sanglots dans la voix et l'eau à la bouche. Ou bien alors dévier vers le registre du vocabulaire et citer quelques-uns de tes adjectifs favoris que nous chérissons tous, ahurissant, effarant, invraisemblable, dégueulasse. Mais pas comme le déjeuner, hein, pas comme le déjeuner. Non, le dégueulasse. Ah bon? Non, D'accord. c'est maman. Dégueulasse, ce déjeuner. Ah ouais, il y a aussi un autre, c'est amusant aussi. Et est-ce que tu l'as fait exprès, maman, de passer tes 90 ans le jour pile où Macron va imposer à papa de rouler à 80 km/h sur les routes? Pas sûr, hein. Pour conclure, et sans vouloir dégouliner d'émotions alors que nous sommes au pic de la chaleur en train de fêter ces foutus 90 ans, tous tes enfants, tes belles-filles, tes gendres, les cousins, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tous ceux présents ici, physiquement ou par la pensée, te souhaitent un très bon anniversaire, ma petite maman. Merci Bravo. infiniment. Merci. Vraiment, touché, ému, là, de cette gentillesse. Des larmes, des larmes.
qu'est-ce qu'ils sont gentils, hein. C'est vraiment adorable. Tu me le laisses, Henri, hein, parce que je le... Tu vas où? Ben voilà, comme on a dit, ils sont très contents. De son lait. On coupe à l'intérieur les gâteaux chez vous? Ah, ouais, Non peut-être seulement ça mieux. va pas être pratique et en plus c'est très chaud. Oui, ça va peut-être mieux de couper à l'intérieur. Ouais. Je me rends pas compte. Mais non, on s'en rend jamais compte. Bon, vous les avez vus? Oui. Voilà, c'est bon, on les rend. On va les couper à l'intérieur. Oui. Alors,